Ésaïe, chapitre 46. Bel s'écroule, Nébo tombe. On place ses statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère, je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il leur en fasse un dieu, puis ils se prosternent devant lui. Oui, ils l'adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le déposent à sa place et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. Ésaïe, chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et moud de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant, en un seul jour. Elles te frapperont de plein fouet malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup, sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie, avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Ésaïe, chapitre 48. Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet,
Ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps j'ai révélé les premiers événements, ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas « C'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. » Tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant, et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi tu ne pourras pas dire « Je le savais déjà ». Non, tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela? Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son entreprise réussira. Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 49. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable je t'ai répondu, le jour du salut je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim,
Ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin. Les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple, il a compassion des plus humbles de ses membres. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Tes fils accourent, tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu les enfileras tous comme des bijoux, tu t'en pareras à la manière d'une fiancée. Oui, dans tes places dévastées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place, pour que je puisse m'installer. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a donné ces fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile. J'étais en exil, mis à l'écart. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le Seigneur, l'Éternel. Je lèverai ma main en direction des nations. Je dresserai mon étendard pour les peuples, et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes pères adoptifs et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel et que ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang comme si c'était du vin nouveau et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob.